Maman, j'aimerais te présenter ma petite amie. Chérie, voici ma mère. La vieille dame sourit chaleureusement et dit « Vous devez être fatigué. Entrez donc, allons manger. » La jeune femme regarde son petit ami avec étonnement et demande « Je croyais que tu m'avais dit que ta mère possédait une entreprise. Elle ressemble simplement à une vieille dame ordinaire. » Toujours souriante, la vieille dame répond « Ma chère, je ne sais pas dans quel environnement tu as grandi. Mangeons d'abord. Nous discuterons ensuite. » Yang conduit doucement sa petite amie jusqu'à la table à manger. Elle fronce le nez et dit « Je ne vais pas m'asseoir sur cette chaise sale. » Yang enlève rapidement la poussière de la chaise, souffle dessus et l'invite poliment à s'asseoir. Au lieu de cela, elle jette son sac à main sur la table devant lui et s'assoit avec arrogance. Essayant d'être accueillante, la vieille dame demande « Ma chère, d'où viens-tu » La jeune femme répond d'un ton hautain « J'ai soif. Va d'abord me chercher un verre d'eau. » Yang s'apprête à dire quelque chose, mais il reste silencieux, trop intimidé pour répondre. Sans discuter, la vieille dame va chercher un verre d'eau. Quelques instants plus tard, elle le pose délicatement sur la table. La jeune femme le regarde avec mépris et ricane. « C'est quoi cette eau? Même mon chien n'en boirait pas. Et vous osez me servir ça? Je n'en boirai pas. » Yang dit timidement « Chérie, c'est l'eau que nous buvons tous les jours. » Elle fronce les sourcils et répond « Alors va m'acheter une bouteille d'eau. C'est la première fois que je viens chez vous. Tu n'as même pas pensé à ça ?» Sous la pression, Yang part immédiatement au magasin acheter une bouteille d'eau. Pendant le repas, elle demande « Vous mangez toujours des plats aussi simples ?» Les larmes aux yeux, Yang répond « Nous ne savions pas quel genre de nourriture tu aimais. » Elle déclare fièrement « Si ma table n'est pas couverte de toutes sortes de plats, je ne mange même pas. Franchement, je ne comprends pas comment vous pouvez vivre ainsi. » Gardant son calme, la vieille dame répond « Ma chère, c'est ce que j'ai préparé aujourd'hui. Bon appétit. La prochaine fois que tu viendras, je cuisinerai tes plats préférés. » Après le repas, la jeune femme dit avec arrogance « Jetez simplement les restes. » La vieille dame répond doucement « Ma chère, chez nous, nous ne gaspillons pas la nourriture. Nous conservons les restes au réfrigérateur. » La jeune femme ricane « Même mes chiens ne mangeraient pas cette nourriture. Et vous la gardez? Voilà une vraie mentalité de campagnard. » La vieille dame finit par répondre d'une voix ferme « Jeune fille, j'ai été patiente parce que tu es l'invitée de mon fils, mais je ne veux plus discuter. » La jeune femme réplique sèchement « N'est-ce pas ce que vous êtes? Une simple paysanne. » Yang lui saisit immédiatement la main et dit « Comment peux-tu parler ainsi à ma mère? Viens, je vais te raccompagner chez toi. » Elle retire sa main et répond « Je n'ai pas terminé. Ta mère a l'air complètement ignorante. » La vieille dame répond calmement « Est-ce ainsi que tes parents t'ont appris à traiter les autres? Tu as l'habitude de gaspiller ton argent, tandis que moi, je préfère économiser. Qu'y a-t-il de mal à cela? En réalité, c'est la faute de mon fils. Il n'a pas su voir ton véritable caractère. » La jeune femme relève fièrement le menton et déclare « Toute ma famille est dans les affaires. Ce que votre famille dépense en une année, nous pouvons le dépenser en une seule journée. Et vous devriez vraiment remplacer ces vieux vêtements si vous voulez avoir l'air présentable. » La vieille dame répond avec assurance « Si tu penses vraiment que nous sommes en dessous de toi, alors tu peux quitter ma maison tout de suite. Personne ne te retient. » La jeune femme se tourne vers Yang et dit « Réfléchis bien. Des millions d'hommes rêveraient d'être avec une femme aussi belle que moi. Si je t'ai choisi, c'est toi qui as de la chance. Décide maintenant. Soit ta mère reste dans cette maison, soit c'est moi. » Yang répond avec colère « Je n'aurais jamais imaginé que seul l'argent et les apparences comptèrent pour toi. Ma mère a raison. Quitte immédiatement ma maison. » En voyant son fils si bouleversé, la vieille dame perd finalement patience et ordonne à la jeune femme de quitter immédiatement la maison.